Oui, bonsoir à tous et toutes. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. L'idée du livre, elle nous est venue précisément de ça, en fait, du constat que le mouvement Zéro Déchet aujourd'hui, c'était perçu comme un mouvement de bobos, réservé à une frange très privilégiée de la population et qui avait un prisme très individuel, très mode de vie qui entourait le zéro déchet. Le mouvement Zéro Déchet, en fait, il est connu à peu près depuis le début des années 2010 et il a été beaucoup popularisé à partir d'un ouvrage de Bea Johnson que vous connaissez peut-être. C'est vraiment à partir de là qu'on a commencé à parler de zéro déchet et que le zéro déchet a commencé à être connu, qu'il y a des magasins zéro déchet qui ont commencé à s'ouvrir un peu partout. Et en fait, on parle de cet enjeu de réduction des déchets que par ce prisme-là, le prisme individuel, le prisme du mode de vie, des petits gestes, l'achat de l'essuie-tout lavable, la fabrication d'éponges réutilisables, ce genre de choses. Et nous, on a voulu justement, avec cet ouvrage-là, redéfinir un petit peu ce qui était pour nous le zéro déchet, à savoir avant tout un projet de société qui va vers une réduction des déchets, mais qui va aussi vers une limitation du gaspillage des ressources plus globalement, et qui doit passer vraiment par des décisions fortes à la fois politiques, mais aussi des entreprises, avec une contrainte aussi des entreprises par les pouvoirs publics, et qui ne fasse plus tout reposer sur les consommateurs et les consommatrices, comme ça peut un peu être le cas dans les discours actuels. Moi j'avais juste une petite question, parce que j'ai lu le livre évidemment, quand même, et je me demandais à un moment s'il y avait un lien dans la rédaction que vous avez faite de ce livre, l'idée du livre, et du mouvement des Gilets jaunes. Et vous savez, il y avait le slogan à un moment, fin du monde ou fin du mois. Est-ce que c'est pas de là qu'est née un petit peu cette idée, cette réconciliation à faire entre l'écologie et le social, quoi? Oui, effectivement. Alors, ça n'a pas été en lien direct avec le mouvement des Gilets jaunes, mais je pense que le mouvement des Gilets jaunes a créé un contexte où la parole s'est libérée justement autour de ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la nécessité de convergence des luttes entre les luttes écologiques et sociales que ce qu'on pouvait en dire il y a quelques années. Et il y a aussi une vision commune du mouvement Zéro Déchet comme un mouvement un peu à côté de la lutte écologique globale. Quand on pense lutte écologique, on va penser lutte contre le réchauffement climatique, contre l'érosion de la biodiversité, et le mouvement Zéro Déchet à côté, on en parle un peu comme seulement d'un mode de vie. Et donc nous, au contraire, on a voulu replacer le zéro déchet comme une partie intégrante de la solution pour avoir une société plus écologiquement viable et plus socialement viable aussi, puisque pour nous, les deux vont vraiment de pair. Et c'est effectivement la problématique qui avait émergé avec les Gilets jaunes. Et on retrouve aussi des problématiques similaires sur les déchets. En fait, notamment quand on parle de tarification des déchets, il y a aussi des enjeux sociaux qui se posent pour faire accepter en fait, les changements de pratiques. Et donc dans le livre, on a l'occasion de revenir sur plusieurs exemples effectivement de comment, avec des politiques zéro déchet, on peut au contraire aller dans le sens de la justice sociale et aussi de la justice économique, etc. Alors une autre question, effectivement, on vient de parler de l'impact des déchets sur les dérèglements climatiques. Et là, on est surpris de voir dans le livre que les déchets ne sont responsables que de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, pourquoi y consacrer autant de temps dans le livre, un chapitre entier, alors qu'en fait, ils ont un impact plutôt moindre? Oui, alors justement, effectivement, le livre est constitué en 4 parties qu'on a voulu, comme les 4 grandes justices qui pour nous entourent la problématique des déchets. Et donc on commence par l'aspect justice environnementale qui est un petit peu le plus évident, puisque quand on pense sur production de déchets, on pense immédiatement aux pollutions et à l'impact écologique, et on ne pense pas forcément à la justice économique et sociale qu'on traite juste après. Et effectivement, on revient sur ce chiffre qui est souvent donné et qui est issu encore récemment d'un rapport du Haut Conseil pour le climat qui chiffre à 4% l'impact du secteur des déchets sur les émissions de CO2 et donc l'impact climatique. Et en fait, déjà 4% c'est pas si peu. Déjà on peut revenir là-dessus. Par exemple, au niveau mondial, l'aviation c'est à peu près 5%, et pourtant on est tous d'accord pour dire que l'avion ça pollue. Donc déjà, même si c'était que 4%, 4% c'est déjà pas mal. Et notamment, il y a certaines émissions qui sont vraiment très importantes du secteur des déchets. Par exemple, les décharges dans lesquelles finissent encore une bonne partie de nos poubelles grises, c'est un quart des émissions de méthane de la France quasiment, 21-22%, donc c'est assez conséquent.
Et surtout, ce qu'on explique dans le livre, c'est que quand on parle de ces 4%-là, on parle uniquement des émissions du traitement des déchets. C'est-à-dire qu'on parle des émissions de nos installations, décharges, incinérateurs qui absorbent nos ordures ménagères, et absolument pas en fait de toute la partie amont et donc de toute la partie surproduction, puisque en fait si on a autant de déchets à traiter, c'est bien parce qu'on a une surproduction en amont dans tout un certain nombre de produits de consommation, et là les ordres de grandeur sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que si on regarde tous les processus d'extraction des matières premières, de fabrication de ces matières premières, de fabrication de tous nos produits de consommation, là on arrive à des ordres de grandeur beaucoup plus importants en termes d'impact climatique et de pression sur les ressources, de pression sur la biodiversité, sur les ressources en eau, etc. Donc c'est vraiment ça justement qu'on a cherché à mettre en lumière, c'est 4%, c'est que le traitement des déchets. Et le traitement des déchets, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et même nous, en tant qu'association, au départ, on s'est constitué en 1997 contre les installations de traitement des déchets polluantes. On était vraiment une association de lutte contre les décharges et les incinérateurs surdimensionnés, polluants, etc. Et finalement, avec le temps, on s'est justement, on a un peu élargi notre mission pour se concentrer aussi sur la surproduction, qui engendre aussi la surconsommation, et en allant plus loin, les pratiques de greenwashing, de matraquage publicitaire qui engendrent aussi cette surproduction et cette surconsommation, et aller bien plus loin finalement que le seul impact environnemental des installations de traitement. Donc si je comprends bien, les 4% sont sous-évalués, c'est ça? Oui, ils sont sous-évalués. En tout cas, la définition qu'on donne de impact du secteur des déchets, pour nous, elle est trop réductrice. C'est-à-dire que le secteur des déchets, effectivement, on parle uniquement du secteur industriel de traitement des déchets, on ferait mieux de le dire comme ça. Et du coup, si on voulait vraiment être exhaustif et réaliste, il faudrait prendre en compte que tous ces déchets qui deviennent déchets, avant, ça a été des produits, et ils ont derrière eux tout un sac à dos écologique, comme on dit, qui englobe tout un tas d'émissions de CO2 et d'impact climatique liés à leur fabrication. Alors, j'allais dire, n'hésitez pas à nous interrompre, mais